Les dons des dieux me sont confiés. Bienvenue, mes chers camarades des classes, à cette leçon 166. Toutes choses te sont données. La première phrase de cette leçon. Mais qui ne croit pas que quelqu'un d'autre a plus? Ou qui ne croit pas que quelqu'un d'autre est plus doué, plus talentueux, parce qu'il a eu plus de chance dans la vie, parce que il est un homme, par exemple. Combien de femmes croient ça? Ouais, vous voulons être honnête aujourd'hui, mes amis, non? Après 166 jours de, je ne peux pas dire de vie commune, mais de, oui, de partage de ces leçons que nous avons regardées, beaucoup de choses ensemble. Donc, soyons honnêtes aujourd'hui. Oui. Ou peut-être aussi, en tout cas moi j'ai entendu ça lorsque je suis à l'étranger et j'ai dit j'habite en Suisse. Ah, quelle chance! Ah oui, c'est un pays où tout fonctionne, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas... L'économie fonctionne, tout semble l'air d'y aller, etc. Peut-être tu as déjà aussi pensé ça en regardant, lorsque tu vois sur mon site le .ch derrière sur mon site web, tu as dit, ah, elle habite en Suisse, ou peut-être entendu mon accent, qui a certainement un mélange teinté de mon influence suisse, de mon accent, même si j'ai un accent d'ailleurs, mais voilà, peut-être tu as aussi eu cette pensée, ah voilà, elle habite en Suisse, c'est plus facile. Ou, par exemple, un de mes phrases qui tournent dans dans mon système de pensée, c'est « Ah, il y a des orateurs qui sont plus doués que moi. » Ou « Pourquoi je me trouve toujours des situations si compliquées ?» Ou ouais, elle ou il est plus discipliné. Et oui, nous avons sans cesse cette impression de manquer quelque chose. Ah, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour faire ce cours. Moi, j'ai pas le temps. Ça prend du temps. Tu crois que j'ai le temps pour m'asseoir une demi-heure? J'ai un travail prenant. J'ai une famille. Je dois m'en occuper encore de mon père qui est malade ou je ne sais pas quoi. Ou moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment ou qui me comprend. Ou je manque de sécurité. Et le monde ici nous apprend sans cesse que nous devons, oui, accumuler, protéger, acquérir, etc. Et ici il nous est dit, dans cette leçon, toutes choses nous sont données. Et Dieu n'a rien retenu de ce qui pourra contribuer à notre bonheur. Et Dieu ne distribue pas ses dons à certains et les refuse à d'autres, mais ça c'est encore, c'est un pardon à faire. Moi je constatais que c'est quelque chose qui est très, très ancré encore, qui peut apparaître soudainement, qui, ouais, cette idée
oui, Dieu a peut-être créé des privilégiés, ou il n'a pas créé ni les privilégiés, ni les oubliés de Dieu, hein. Son amour est total. Et son offrande, ses dons, le sont tout autant. Et alors pourquoi nous percevons pas ces dons? Pourquoi? Pourquoi nous croyons qu'ils sont absents? Parce que notre regard est en permanence tourné ailleurs. Et parce que nous croyons vivre dans un monde indépendant de Dieu, de notre création. Un monde gouverné par nos lois. Et c'est quoi ces lois de séparation, simplement, de peur, de perte? Et nous maintenons cela comme sans cesse, hein. Oui, c'est aussi mon manque de confiance en Dieu ou en moi, en tout que, que sa création. Et en même temps, je dis sans cesse, ah, je veux, ou plus poliment, j'aimerais. Parce que justement, je crois tellement que j'ai une volonté différente de Dieu. Mais cette volonté, c'est quoi? Oui, remettons aujourd'hui une fois en question cette croyance. Parce qu'au fond, il n'a jamais eu de volonté. Et c'est la séparation qui nous confirme sans cesse qu'il y a deux volontés. Dans un esprit divisé, il y a deux volontés. Et, et aujourd'hui, dans cette leçon, je trouve, oui, dans les paragraphes 5, 6 et 7, je crois, oui, nous illustre, cette leçon nous montre, nous présente une image très forte, celle d'un voyageur solitaire, je dirais plutôt d'un vagabond, même si ça existe plus tellement maintenant. Et ce voyageur solitaire, il marche depuis si longtemps qu'il a oublié sa maison. Il est fatigué, épuisé. Ses vêtements sont usés, ses pieds blessés par des pierres du chemin. Et il se croit pauvre, abandonné et sans ressources. Pourtant, il porte avec lui un trésor immense. Et c'est quoi ce trésor immense? Les dons des dieux ne l'ont jamais quitté. Il les a... Oui, les dons l'accompagnent partout, même lorsqu'il les ignore. Et cette image est celle de chacun d'entre nous. Combien de fois, toi et moi, nous nous identifions avec ce personnage qui lutte, qui argumente, qui, qui croit qu'il doit se justifier, qui endure, qui pense devoir porter seul. Ah, je suis mère célibataire, ou j'ai pas de famille, ou et nous regardons nos limites, nos erreurs, nos blessures, et nous faisons notre identité avec ça. Et qu'est-ce que nous faisons parfois même? Nous nous acharnons, oui, nous acharnons à défendre cette image.
oui, par exemple, il y a aussi la maladie. Alors, il y a des personnes qui courent d'un médecin à l'autre, qui ont tout le temps quelque chose. Et si une chose est réglée, il y a autre chose. C'est un acharnement là derrière de se maintenir sans cesse dans cet état ouais, de lutte. C'est une... oui, d'ailleurs, souvent dans les avis mortuaires, on peut lire il ou elle a lutté avec courage contre cette maladie. Mais cette leçon nous invite aujourd'hui à un changement de regard. Et qu'est-ce que sont ces dons que Dieu nous a confiés? Ces dons qui nous a été confiés. Quelque chose qui ne peut jamais disparaître en nous parce que nous sommes tels que Dieu nous a créés. Ça, c'était déjà répété souvent. Donc, si nous sommes créés tels que Dieu, l'amour en nous, elle est toujours présent. Et cet amour, si je me détourne de ça, ici on parle du toucher du Christ, c'est cette présence intérieure. Et que, oui, oui, qui nous avons trahi, on pourrait dire. Et dans le paragraphe 11, il nous est dit, il y en a un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs. Par cette seule miséricorde réplique, il n'en est rien. Il montre tous les dons que tu as chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse. Il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il t'est venu t'offrir, il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Et c'est ça, lorsque tu expérimentes en toi, lorsque tu ressens l'amour qui est en toi, lorsque tu ressens ce toucher de Christ en toi, lorsque tu t'ouvres à ça et prends pour ça peut-être un instant, un petit moment de méditation, et même si tu as peu de temps, au moins prends quelques respirations en demandant à ton enseignant intérieur d'accorder ce moment. Et l'amour est partout si je veux la voir, si je veux la ressentir. Et c'est ça la volonté de Dieu, que nous nous souvenons ce que nous sommes un avec lui, qu'il n'y a rien qui te manque. Mais ça nécessite déjà une fois peut-être enlever ces idées, ces croyances avec lesquelles que nous sommes en route sans cesse, de simplement dire ok, je crois ça, je crois que l'autre a plus que moi. Je te donne cette idée, guérissez-la dans mon esprit. Donne une fois tout ce paquet de pensées et simplement dis, les dons de Dieu me sont confiés, montre-le-moi ce que ça signifie. Je ne le sais pas. Simplement oui, d'avoir cette humilité, de ne pas savoir. Parce que beaucoup de personnes font l'expérience, par exemple, de lire des livres spirituels, de méditer, de participer à des retraites et de très bien comprendre les concepts, tout en ayant l'impression que dans leur vie quotidienne, peu de choses changent réellement. Et pourquoi? Parce que la raison est souvent
que la compréhension intellectuelle, parce que si je, sous cela, j'ai toujours mes croyances erronées, ces croyances anciennes, que je suis pas assez ci et puis il me manque ça. Je peux méditer jusque le coussin de méditation soit totalement usé, hein, qu'il est aplati, hein, ou faire des séminaires, et des réunions et des retraites tout au long de l'année. Et ce n'est que lorsque, ouais, une expérience directe s'y ajoute que quelque chose de fondamental commence à se transformer. Et l'expérience directe, c'est simplement d'accepter les dons de Dieu me sont confiés. Aide-moi à me les montrer, mon enseignant intérieur. Et comme c'est dit dans cette leçon, ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. L'amour, tu ne peux pas le garder. L'amour de Dieu, si tu le partages, tu te rends compte qu'il est à toi. C'est à toi, c'est toi maintenant qui leur enseigne, car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Paragraphe 13. Ne la trahis pas, deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé, qui choisit d'accepter ses dons et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission aujourd'hui. Non, c'est évident, c'est clair, c'est simple. Et même si, là, commence pas nous avec tes croyances, je suis pas assez avancée. Les gens, ils suivent pas, on pourrait dire ouais, ils suivent ton état d'être. C'est ça. Et nous sommes une pensée de Dieu. Nous sommes l'amour. Comme notre Créateur. Donc partageons cela aujourd'hui. Offrons ces dons que Dieu nous a confiés. Et lorsque nous les acceptons, c'est naturel que nous les offrons au monde entier. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.